Hola chicas! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto beauté parce que certes c'est le coronavirus mais ce n'est pas une raison les filles pour arrêter de se faire belle pour vos maris. Donc je vous invite à ce que l'on se retrouve dans une petite vidéo tuto make-up. Alors avant tout, faut pas que vos cheveux se cachent dans votre figure hein, parce que sinon vous allez rien voir du tout. Donc je vous propose de mettre un bandana, voilà, comme ceci, hein, pour éviter... D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais je viens de me faire un petit changement capillaire, j'en suis assez fière. Mais bon bref, on verra ça ma foi dans une autre vidéo, hein. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous conseiller. Anyway, alors dans un premier temps, on commence par faire le teint. Le teint avec quoi? Du fond de teint, comme son nom l'indique. Donc le conseil, vous-même vous le connaissez, c'est à la fois la modération et en même temps la précision dans le choix de la teinte. Donc vous commencez par tapoter un peu partout. En plus vous voyez pour les gens comme moi qui ont une peau un peu à tendance acnétique, ça sauve la vie quand même, ça sauve la vie. Moi je vous avoue, hein, c'est un conseil entre femmes mariées, mon mari ne me voit jamais démaquillée. Moi le matin je mets un réveil à 4h pour me refaire la façade. Parce que sinon, je pense qu'il demanderait le divorce. Bref, donc vous voyez, vous appliquez ça de manière harmonieuse et réfléchie. Bien sûr, vous prenez quelque chose qui soit dans votre teinte de peau. Allez pas prendre du noir si vous êtes blanche, ni du blanc si vous êtes noire. Épargnez-nous le massacre, hein. Voilà. Donc là, vous voyez déjà que à première vue, ça change pas tout, mais je suis quand même beaucoup plus présentable. N'oubliez pas d'en mettre sous le menton parce que sinon il se fait une démarcation, c'est dégueulasse, vous êtes cramé. Voilà. J'essaye d'être précise dans mes actions en quelque sorte. Voilà. Donc une fois que le fond de teint est appliqué, faut faire le contouring. Alors, le contouring, ça coûte cher. Ici, on n'est pas là pour faire du placement de produits, genre oulala, bref. Moi, j'ai pas les moyens. Moi, je parle à la femme du peuple hein, qui est en nous. Donc, femme du peuple, sachez que le fard à paupières fait très bien l'affaire, hein. Donc moi celui-là je l'ai acheté au marché à moins de 2 €. Pas la peine d'aller prendre des palettes Sephora à 60 €. C'est la même chose en fait, c'est la même chose. Donc vous prenez forcément le contouring, comme on le dit c'est pour faire le contour. Donc il faut que ça soit une couleur quand même qui se démarque de votre fond de teint. Donc vous venez appliquer ça aux endroits stratégiques, hein. C'est-à-dire dans les creux, hein, pour donner une forme un peu plus séduisante à votre visage. Parce que clairement, un époux, mais ça, c'est pas rien quoi. Faut pas ressembler à une fille au chocha n'importe comment. C'est pas du tout ça l'objectif. Vous allez voir, c'est rapide, il n'y a pas besoin de passer 36 000 ans. Moi, de toute façon, j'ai dû adopter des techniques simples, hein, parce que je veux dire, sinon je me fais clairement griller. Voilà, donc c'est pas l'objectif, c'est pas du tout l'objectif. Si mon mari il voit que je passe trop de temps dans la salle de bain, il se pose des questions. Alors là, c'est l'anti-cerne, je suis désolée, il y a le soleil, je sais pas si vous préférez avec ou sans. Anyway, je ferai un retour... avec la caméra de derrière à la fin pour que vous voyez bien. Donc là, mettez la dose en fait. Mettez la dose parce que les cernes c'est dégueulasse, ça fait négliger. That's a nonsense, ok? Faut vraiment vous appliquer parce que
Sinon on s'en sort pas. On s'en sort pas du tout, on s'en sort pas du tout, on s'en sort pas du tout. Voilà, donc là déjà on sent que bah j'ai meilleure mine. Petit à petit, le maquillage fait son nid. Ah, je suis trop drôle, bref, laissez tomber, on n'est pas au même niveau. Alors là, on passe à l'highlight. Donc l'highlight, c'est hyper important. Donc vous en mettez où? Attendez, parce que là, moi j'ai besoin d'augmenter un peu la dose. Hein. Vous en mettez aux endroits stratégiques aussi. Ah, voilà. Donc sur le nez, enfin un peu sur le menton. Un peu sur le haut des joues. Je sais pas si vous arrivez à suivre toutes les étapes, je sais que voilà, ça demande quelques années d'expérience, ça demande de l'entraînement, ça demande de la concentration, c'est vrai que ça demande un peu des moyens financiers, enfin je vous l'avoue, c'est pas donné à tout le monde de se faire un maquillage professionnel, mais bon, remerciez-moi parce que moi je vous dévoile les astuces des maquilleuses beauté, donc c'est pas toutes les filles qui seraient en mesure de faire ça. Dans un autre temps, alors là le truc mais hyper important, les sourcils. Alors là, donc une astuce pour pas perdre de temps, vous tracez le contour et vous coloriez l'intérieur. Donc c'est pas compliqué, vous vous fiez à votre forme originale de sourcil. Enfin, de toute façon les sourcils ils ont tous plus ou moins la même forme, hein. Enfin voilà, on va pas se mentir. Et là, vous remplissez. Alors après, vous pouvez... Enfin, tout dépend votre mood en fait. Hein. Il y en a qui aiment bien faire des trucs hyper longs et tout. C'est vrai qu'on peut un peu les allonger. Bon, comme moi, je compte miser pas mal sur l'eyeliner. Je veux pas non plus les faire trop épais parce que ça va faire un contre-effet. Enfin, ça va pas le faire. Donc... Enfin, allez-y, hein, vous pouvez mettre ma vidéo, le faire en même temps... Moi, je demande rien, je demande pas d'argent, je demande pas de reconnaissance, enfin, j'ai pas besoin de notoriété en fait, je me suffis à moi-même, enfin, je sais ce que je vaux, je connais mes talents, je connais mes dons, enfin, je remercie Dieu tous les jours d'ailleurs pour ça, ça fait plaisir tout simplement. Bref, je pense que vous avez entendu parler de la tactique pour l'eyeliner, faut mettre du scotch, voilà, faut mettre du scotch, donc je vous montre, faut le mettre comme ceci et ensuite comme cela, voilà, de manière à ce que vous puissiez en fait faire une virgule. Alors attention, ça on sait que c'est un peu la partie compliquée, après moi je vous ai dit j'ai peur de rien, enfin de toute façon la peur ça vient pas de Dieu, donc faut y aller, quand faut y aller, faut y aller, faut clairement y aller. Et puis les hommes, ils aiment bien les meufs sûres d'elles, vous voyez, les femmes qui ont la niaque en fait, qui ont la niaque. Moi j'ai la niaque de ouf. Parce que moi je l'ai vu la voisine, enfin moi je vous parle comme ça, comme si tout allait bien dans mon couple. Faut pas croire, hein. Enfin toutes les femmes ont des challenges à relever. Hein. Moi la voisine, elle est là comme ça, enfin je vois bien qu'elle me nargue. Hein. Elle me nargue, elle parle à mon époux comme ça, comme si je sais pas quoi. Enfin, elle est même pas mariée, enfin, laissez tomber, quoi. Moi, je mange pas de ce pain-là. Alors. Non, non, non. Enfin... C'est tout. Après, vous retirez. Est-ce que c'est pas nickel? Bah si. Parce que, mais, enfin... J'ai le souci de la perfection en fait, c'est tout, ça c'est des trucs tu nais avec ou tu nais sans. Enfin moi je suis désolée pour les femmes qui ont pas ce souci là, mais c'est quand même super important en fait, c'est vital, c'est vital. Oh là là. C'est un truc de ouf. Je sais que vous allez me poser la question, donc je vais vous répondre maintenant. Oui, c'est vrai, j'ai pensé à ouvrir ma propre chaîne de make-up, je vous le cache pas.
C'est tellement une passion pour moi que j'aimerais, enfin, Kylie Jenner, tout ça, c'est vraiment mon modèle. Maintenant, faut être patient. Faut être patient. Déjà, je commence comme ça, petit à petit, step by step. Je diffuse un peu mon talent. Voilà, une chose après l'autre. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc là, faut faire le contour, surtout pour les blanches, parce qu'on a des lèvres, ça craint. Donc faut bien insister pour voilà, les agrandir, faire des lèvres pulpeuses parce que les hommes, ils aiment ça. Donc, là, encore une fois, vous tracez un contour. Alors, soyez régulière dans les traits. Il s'agit pas de faire n'importe quoi. Vous vous en doutez. Prenez quelque chose de, ce qui passe avec votre teint, quoi. Pas trop voyant. Faut réfléchir, en fait. Enfin, ça, après, c'est de la logique, c'est des petites astuces. Moi, je vous les donne. Vous mettez un pouce bleu en dessous de la vidéo. C'est tout. Enfin, moi, je demande pas plus. C'est du donnant-donnant, mais intelligent, quoi. Donc vous pouvez dépasser un peu, comme je vous ai dit, pour faire des lèvres plus pulpeuses, machin. Si vous êtes d'origine afro-antillaise ou quoi, c'est l'inverse. On fait le trait à l'intérieur. Vous savez, quoi. Voilà. Après, on fait ça. Enfin, personnellement, moi, j'aime bien cette couleur. Après, après, c'est personnel. C'est personnel, ça dépend des gens, Enfin, moi, j'oblige personne, faut juste que ça soit pas trop voyant, en fait, c'est tout. Après, si vous voulez, je sais pas, mettre du bleu et que ça passe bien avec votre teint, ok. Mais abusez pas, les gens, abusez pas, quoi. Donc, pour un effet plus glossy, girly, on peut rajouter du gloss par-dessus. Donc, ça permet de rendre les lèvres toujours plus pulpeuse, plus attirante. Enfin, faut que votre homme, il ait envie quand il vous voit de vous embrasser, quoi. Et plus, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, nous, les lèvres, c'est un atout pour la femme. On se cache pas, quoi. C'est très érotique, quoi. Ça a une forte symbolique. Enfin, j'irai pas plus loin, mais vous m'avez compris, quoi. Bon, c'est pas mal. J'ai carrément oublié. Faut souligner le regard. Là, ça ne va pas. Faut donner un peu plus de caractère, un peu plus de profondeur, en fait. Faut que les yeux soient plus ténébreux, plus sensuels, en fait. Donc, on rajoute du crayon noir en dessous. C'est très, très important. Ça permet de faire un regard de petite chatte. Enfin, sans mauvais jeu de mots. On est entre nous. Ça permet d'accentuer le regard, vraiment accentuer le regard. Voilà, donc là je l'ai fait d'un côté, vous voyez peut-être la différence si vous avez l'œil technique, celles qui sont un peu habituées du make-up et tout, je pense que vous différenciez bien les étapes. N'hésitez pas en commentaire à donner des conseils, celles qui sont plus avancées dans le domaine aux débutantes, c'est normal, faut qu'on s'entraîne. Moi aussi un jour j'ai commencé, j'étais en mode c'est quoi du fond de teint, tout ça, voilà des termes, j'étais à côté, mais dans la vie, faut persévérer, en fait. Les choses, elles viennent pas comme ça en claquant dans les doigts, c'est en s'entraînant que on progresse, et puis un jour, comme moi, vous pourrez influencer les autres et leur permettre d'avoir envie, en fait, de réaliser leurs rêves les plus chers. Moi, franchement, c'est tout ce qui me tient à cœur. Le reste, je m'en fous, en fait. Je suis pas une meuf, machin, quoi, et tout. Je veux me la péter, non, pas du tout. Moi, j'ai la tête sur les épaules, je suis réaliste. Point. C'est tout, on s'arrête là. Bref, donc là, les joues, c'est terne. Il faut mettre quoi? Du blush. Du blush. Sinon, ça vous donne une mine, je ne sais pas comment. Faut pas avoir l'air d'un cadavre, en fait. On est là, c'est le corona, mais on est en bonne santé. Donc, on arrête. Pardon, j'ai oublié de vous dire, quand vous trempez le pinceau, dépoudrez un peu
pour pas que ça fasse un contraste n'importe comment ou que la poussière se mette à voler, vous dépoudrez un peu, enfin ça c'est, je vous prends pas pour des cons, hein. Clairement je vous prends pas pour des cons. Pour moi c'est des réflexes qui sont logiques, c'est vrai, peut-être que j'oublie des étapes, j'oublie de vous dire ah pensez à faire ci, faire ça, machin. Je suis désolée, moi j'essaye d'être le plus professionnel possible. Donc là je pense qu'on est bon. Alors, ça c'est un petit plus. Celles qui ont des maris qui sont fans de football, franchement, si vous voulez avoir ce que vous voulez le soir, rajoutez en fait la petite touche indispensable. Je suis en train de réfléchir dans quel sens faut que je le fasse pour que les couleurs soient dans le bon sens. Faut que je le fasse comme ça. Ah oui, bah là logique, enfin j'ai fait ça sur le fond de teint, du coup ça prend pas. Est-ce que sur le front c'est mieux? C'est mieux. C'est mieux, on insiste un peu. Ça prend. Enfin, c'est moi qui ai été défaitiste, mais ça prend très bien. Donc là, j'enlève, après vous enlevez les pinces, enfin logique, vous allez pas aller avec votre tête comme ça n'importe comment, voir votre gars et tout, enfin ça n'a aucun sens. Enfin à la limite, petit tuto rapide hein, pour faire une coiffe élégante. Voilà, une pince rose. La base, le rose, les filles, enfin la féminité, tout ça c'est les hommes aiment en fait. Laissez tomber, c'est un truc comme ça, faut pas chercher. Donc vous ramassez votre crinière, voilà. Donc là, allez-y si vous voulez screener la vidéo à ce moment-là, ça vous fait un avant-après. Voici le résultat souhaité en fait. Et bah alors pour le t-shirt, enfin je l'ai customisé maison. Voilà, pareil, si vous voulez un tuto, comment faire un t-shirt sexy, voilà, pour être belle pour votre mari, bah, enfin, vous me demandez en DM sur Instagram ou là en dessous en commentaire. Oh, c'est chaud, je sais même pas. Enfin, merci, enfin, je remercie le Seigneur parce que vraiment il m'a donné beaucoup de talent et beaucoup de beauté. Et les deux associés, ça rend un truc, mais je sais pas, en fait, quand je vois ça, j'ai envie de pleurer tellement je suis émue, en fait. Bref, anyway, donc, bah, je vous remercie hein, pour avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres, enfin, des idées, enfin, si vous avez des questions, si vous voulez d'autres tutos. Moi, je suis là pour vous. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Bon courage pour le corona. Restez chez vous. Voilà. Et puis faites des tutos. Faites-vous belle pour votre mari, il ne demande que ça. Bye bye les filles.